Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les titres de cette édition d'information: ils dorment et se réveillent avec la peur au ventre. Les habitants du quartier Ndanou, nous sommes là dans la commune de Limété, sont victimes des inondations, des toitures emportées, des maisons écroulées, mais aussi des avenues qui se transforment en ruisseaux. Véritable spectacle désolant à suivre dans ce journal. Nous sommes en plein mois de mars, mois dédié à la femme. Les femmes sont décidées à se faire connaître et faire valoir ce qu'elles font. Hommes et femmes des médias ont exploré toutes les pistes. Les vaccins contre le coronavirus dans nos mires depuis hier. Avant son administration, une campagne de sensibilisation est prévue dans les tout prochains jours. Nous en parlerons dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. La couverture vaccination contre le coronavirus en Afrique, au centre de la réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine conduite par le président en exercice de cette institution panafricaine. Je citais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais avait auparavant reçu le détail d'un plan d'action 2021 de la coordination pour le changement de mentalité. C'est un récit de Patrick Michel Moukoui. Une république démocratique du Congo débarrassée de toute forme d'antivaleurs, le vœu s'est lui émis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dès les premiers instants de son accession à la magistrature suprême. 18 mois après la mise en place d'une coordination pour le changement de mentalité, les membres de cette cellule spécialisée de la présidence ont présenté ce mercredi leur plan d'action 2021 au président de la République. La CCM prévoit d'organiser cette année des séances de formation dans le domaine d'activité d'enseignement formel, ceux liés au métier, du changement de mentalité, des valeurs et normes sociales, du civisme routier et fiscal, mais aussi de l'éthique politique. Nous constatons que le civisme est un peu délaissé. Tous ceux qui donnent le cours de civisme, chacun conçoit, on va dire, le cours de sa manière. Mais nous voulons standardiser le cours de civisme, apporter encore une forte pondération à ces cours-là et aussi lui donner un plage horaire qui puisse lui permettre de le valoriser. Parce que nous voulons former des citoyens qui ont de valeurs civiques, de valeurs morales, de valeurs éthiques et de valeurs républicaines. Saisissant l'occasion, Jacques Kongoudia, coordonnateur de la CCM et sa suite, ont fait un résumé des actions menées par leur structure l'an passé à l'attention du chef de l'État en forme d'évaluation. Des actions qui se résument en une série de formations dans les entreprises de la place, la production des émissions télévisées et outils de sensibilisation. Nous avons réalisé quelques émissions pour pouvoir montrer à nos concitoyens que les ouvrages qui sont mis à notre disposition, comme le saut de mouton, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et nous voyons comment est-ce que les gens sont en train de se déplacer. Les embouteillages ne sont pas dus au seul fait qu'il y a beaucoup de véhicules, mais c'est aussi l'incivisme routier. Nous sommes en train de finaliser une formation avec les deux corps de l'armée et de la police. L'inspection générale de l'armée et l'inspection générale de la police. Donc pour pouvoir donner la formation en éthique afin que ces inspecteurs puissent être des exemples sur le terrain pour tous les abus que nous voyons avec nos policiers, avec nos militaires. Exposé avec la CCM terminée, le chef de l'État revêtu de sa tunique de président en exercice de l'Union africaine a rejoint son siège virtuel pour présider la réunion du bureau de la conférence pendant plus d'une heure. Cette réunion, qui a connu la participation du président français Emmanuel Macron, a traité essentiellement de la question de l'évolution de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Après son mot d'ouverture, le président Félix-Antoine Tshisekedi a accordé la parole au président français qui a fait l'économie des discussions du G7 avec un accent sur la possibilité pour l'Afrique d'obtenir de l'eau de vaccin dans un meilleur délai. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a lui aussi pris parole avant que le président sud-africain, considéré comme le champion de la lutte contre la Covid-19 en Afrique, ne partage son expérience avec l'administration du vaccin dans son pays qui évolue parfaitement. Après de longues minutes de discussion, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a résumé les pistes de solutions proposées pour mettre fin à cette pandémie en Afrique. Les conclusions de cette réunion seront communiquées par le bureau de la conférence. Et aujourd'hui, le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Lukonde Kyenge, a échangé avec le président de l'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi Chapwe. Les détails de leur échange avec Pati Tondongo Kizunda.
C'est une visite de courtoisie que le président de l'Ensemble pour les changements a rendue ce jeudi 4 mars 2021 au Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Hormis les félicitations au Premier ministre pour sa nomination à la tête du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, Moïse Katumbi Chapwe a ramené dans sa JBCR des sages conseils en tant qu'aîné dans la politique. Je suis venu d'abord féliciter le Premier ministre et je voudrais demander à toute la population congolaise de l'appuyer parce qu'il a un défi. Le pays doit être développé. Il y a le problème de l'Est, le social, le réforme, il y a beaucoup de choses. Il aura l'appui total de la population pour avoir un Congo nouveau et il doit aller de l'avant. On fait partie de la délégation du président de l'Ensemble pour les changements, Olivier Kamitatou, Christian Mwando et autres. L'autorité traditionnelle sollicite l'implication du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, dans la résolution du conflit bantou-pygmée en Ituri et Tchouapa. C'était au cours d'une audience lui accordée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, nous font dire Bernard Bodo et Sylvie Moimbo. Cette visite du rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Liboula, et de son adjointe Colette Chombatundu a permis aux deux membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, que dirige le président Christophe Mbosso Kodiapwanga, dont différents services administratifs de cette Chambre législative, a permis de connaître le fonctionnement de ces services et ensuite dresser l'état de lieu de tous les services de l'Assemblée nationale afin d'améliorer la situation des agents et cadres de l'administration. Nous venons de visiter des directions des services de l'administration de l'Assemblée nationale pour nous permettre d'envisager ce que nous pouvons améliorer. Les services existent et ils fonctionnent normalement, mais l'idée, c'est de pouvoir améliorer les conditions de travail des agents. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Il faut les féliciter et les soutenir aussi. Comment nous allons faire pour améliorer leurs conditions de travail. Partout où ils sont passés, notamment à la direction des commissions, le bureau d'études, le secrétariat général, les services courriers, les agents et cadres de l'administration de l'Assemblée nationale n'ont pas manqué de leur présenter leurs doléances. Celle-ci se résume à l'amélioration du social, l'outil de travail et la bonne condition du travail. Sylvie Moembo nous a plutôt présenté la visite de membres du bureau définitif dans différents bureaux de la Chambre haute, la Chambre basse plutôt du Parlement. Et dans nos prochaines éditions, nous allons revenir sur cette audience que le président a accordée aux chefs traditionnels. Plus de 1,7 million de doses de vaccins contre le coronavirus sont arrivées en République démocratique du Congo à travers le mécanisme COVAX. Notre pays s'est prononcé pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca qui répond aux conditions des conservations existantes entre 2 et 8 degrés Celsius. AstraZeneca, c'est le vaccin qui est arrivé à Kinshasa, soit 1 700 000 doses, premier lot du vaccin contre la Covid déjà stocké à l'entrepôt du PEV à Kinkole. Le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, a au cours de la remise officielle par les partenaires au gouvernement congolais appelé la population congolaise concernée par la vaccination à ne pas hésiter à se faire vacciner. La vaccination pourra commencer la semaine prochaine. Il y aura 2 points de vaccination qu'on va publié. Donc venez, n'hésitez pas pour vous faire vacciner. En 2 doses. Donc la première dose vous sera administrée à la date que vous viendrez. Et puis 5 à 8 semaines après, il faudrait revenir pour prendre la 2e dose. Nous vous assurons que c'est un très bon vaccin et que les effets secondaires sont à négliger. Pour Edouard Begbeder, représentant de l'UNICEF en RDC, ce nouveau vaccin vient s'ajouter à d'autres antigènes que la RDC a déjà adoptés, tels les VPO contre la poliomyélite, les BCG contre la tuberculose, l'antitétanique et tant d'autres. Les personnels médicaux, les personnes âgées de plus de 55 ans, les personnes hypertendues, diabétiques et celles souffrant des maladies rénales sont concernés. Et les sites de vaccination seront connus bientôt. Après les points de presse, le ministre de la Santé, les représentants de l'OMS, l'UNICEF, les programmes élargis de vaccination ont tous effectué une visite de cet entrepôt moderne construit avec l'appui de Gavi et qui répond aux normes internationales. Question de s'assurer de la bonne conservation de ces vaccins.
C'était un reportage de Constance Mananga Lelo. Nous l'avons dit en titre, le réseau des canalisations d'eau dans la ville de Kinshasa est défectué. Après chaque pluie diluvienne, plusieurs quartiers sont inondés. À Ndanou, par exemple, dans la commune de Limete, les habitants vivent avec la peur au ventre lorsque le ciel est sombre. Mireille Ndeke, JR Kabamba, nous en parle. À chaque forte pluie, la ville-province de Kinshasa se réveille avec de nombreux cas d'inondation. C'est le cas au quartier Ndanou, dans la commune de Limete, où les habitants vivent dans une crainte permanente. Les cris de détresse de familles victimes ne sont plus à démontrer. L'absence criante des canalisations est l'une des causes de cette situation. Les eaux de pluie se frayent toutes seules leur chemin, abîmant ainsi le chaussée. De maisons inondées et abandonnées, le quartier Ndanou, n'ayant qu'une seule entrée et sortie vers l'avenue Poilour, est totalement enclavé. La population vit dans le désarroi total. Le quartier, c'est un grand quartier, je pense. On peut aller même dans plus de 50 000 habitants. Problème numéro 1, d'abord l'enclavement. Quand vous arrivez dans le quartier, nous n'avons qu'une seule sortie, une seule entrée. Et de l'autre côté, pour traverser vers Massina, on prend donc les moyens archaïques, les pirogues. On doit asphalter cette route pour nous aider. Et s'il pleut, de l'avenue Poilour, arriver ici au niveau du quartier, c'est 1500 francs, 2000 francs des fois. Mais une distance qui peut nous coûter même 200 francs ou 300 francs, mais nous payons 2000 francs en moto. Lorsqu'il plaît pendant la nuit, vous êtes obligés vraiment de dégager tous les biens, toutes les histoires, vous êtes obligés de les faire. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens, même les télévisions, les radios sont coulés, donc ça ne va pas. Comme si cela ne suffisait pas, une entreprise œuvrant sur place pour se débarrasser de cette situation a construit un caniveau qui malheureusement dérange les populations environnantes. Les eaux usées de la société Goudure se déversent sur la route et cela nous dérange et déjà 2 personnes sont décédées. Qui en prendront le charge? Les autorités compétentes sont ici interpellées. Il y a le devoir des citoyens envers l'État et le devoir de l'État envers ses citoyens. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant aux autorités communales. Ils doivent vraiment faire quelque chose de façon que le carnivore soit dans les quartiers et que les gens qui vivent dans le secteur, par exemple ici en Ndanou, puissent aussi être à l'aise pendant la période fluviale. Comme on les constate, le problème est réel. Il ne faut pas s'en cacher, surtout qu'au jour le jour, de nouvelles constructions sortent du sol de la ville-province de Kinshasa sans le moindre souci de respecter les normes urbanistiques. Le vieille commune nécessite un réaménagement urbanistique. Les responsabilités sont donc partagées. L'atelier de lancement du processus de l'élaboration de la 2e phase stratégie nationale de développement de la statistique a ouvert ses portes dans la capitale. Il est des notoriétés publiques. La République démocratique du Congo affiche des chiffres très encourageants sur le plan économique. Peggy Mukunda. Vu l'importance des statistiques dans le développement d'un pays et des difficultés actuelles de notre système statistique national, de mettre à la disposition des divers utilisateurs des statistiques pertinentes, il est temps pour l'Institut national de la statistique d'actualiser notre stratégie nationale de développement de la statistique S12S2 qui date de longtemps et qui nécessite son évaluation. Pour ce faire, la vice-première ministre du Plan Élisée Mounembwe vient de lancer ses travaux de l'élaboration de la 2e SNDS2 à Béatrice Hôtel. Cette dernière invite les parties prenantes à appuyer le gouvernement pour se doter d'une nouvelle SNDS2. La stratégie nationale de développement de la statistique étant une œuvre nationale, je souhaite que ce processus soit ouvert à toutes les composantes de notre système statistique national et implique les principaux partenaires techniques et financiers de ce système. Avec la nouvelle vision prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents sur la bonne gouvernance, les statistiques seront toujours au premier plan et
et une boussole pour la prise de décisions idoines dans tous les domaines de la vie nationale. Notez que cette œuvre cadre de mise en cohérence de toutes les activités statistiques nationales est financée par la Banque africaine de développement. Le gouvernement congolais a besoin des statistiques pour élaborer des programmes et des politiques de développement bien conçus, d'où il est appelé à contribuer au financement des stratégies de la RDC, comme exige la stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique. A martelé le directeur général Roger Chulungu de l'INS, c'était bien avant la présentation scientifique de SNDS2 par les comités techniques. Bintou Keïta promet à Maritumba Nzeza l'appui de la MONUSCO dans la stabilité de la République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo a indiqué que la MONUSCO va appuyer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la stabilité dans la partie Est. C'est un commentaire de Mireille Nekami. La nouvelle patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, a été reçue par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Maritumba Nzeza. Les deux personnalités ont passé en revue les priorités de la mission de la MONUSCO telles que conférées par les conseils de sécurité de l'ONU, à savoir la protection des civils, le renforcement des institutions et l'accompagnement de la stabilisation dans la zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Bintou Keïta, la présence de la MONUSCO en RDC a pour but d'appuyer les efforts de l'autorité nationale. Ensemble, elles doivent faire en sorte que l'Est de la RDC soit en paix et stabilisé, a-t-elle indiqué. Nous avons parlé des priorités de la mission de la MONUSCO, celle qui est conférée par le Conseil de sécurité, qui est celle de la protection des civils. Et ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est celle qui consiste au renforcement des institutions et à l'accompagnement de la stabilisation dans la zone de l'Est. La nouvelle patronne de la MONUSCO place son mandat sous les signes de la positivité et rassure qu'elle va appuyer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de la stabilisation de l'Est de la RDC. Juste après, la ministre d'État des Affaires étrangères, Maritumba Nzeza, a reçu en audience le numéro 1 de l'ACP, Lambert Kaboy, venu lui présenter les difficultés liées au bon fonctionnement de l'agence congolaise de presse, l'ACP classée dans les top 4 de l'Afrique par la FAPA. L'info a été également donnée au ministre d'État, un classement qui tombe à point nommé pendant que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, assure la présidence tournante de l'Union africaine. Allez, nous prenons la direction du Congo central avec cette nouvelle. La drague de la Congolaise des voies maritimes va être mise en service ce samedi. Une délégation de cette entreprise se rendue à l'Arena. Nous sommes là à 30 km de Boma pour rencontrer le chef coutumier. Envoyé spécial dans la ville de Boma, Christine Lenzo. Après le dévoilement de la nouvelle identification de la drague de la Congolaise de voies maritimes, le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana, l'envoyé du chef de l'État, Massamba Kinwani, Madame le DG de la CVM, Christine Toussé et son adjoint, Tadila Makanda, accompagnés des cadres de cette entreprise, se sont dirigés à l'intérieur de cette drague où était lancé officiellement ces dévoilages pour la laisser flotter avec sa nouvelle appellation, entendez, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une joie immense de voir la CVM relancer ses activités avec l'acquisition de cet outil de production qui va se charger de l'entretien du bief maritime, comme l'a bien rappelé Christine Toussé, cette femme ingénieure et dynamique à la tête de la CVM. Nous voici ces jours devant un équipement de dragage adapté aux réalités du bief maritime et qui constitue un début de solutions durables au renforcement de notre capacité d'intervention pour l'amélioration des conditions de navigation dans les biefs maritimes du fleuve Congo.
Toute la délégation a quitté la drague pour lire de près l'appellation de cette drague ayant transité de Manzalino II à Félix-Antoine Tshisekedi. Comme à l'accoutumée, une cérémonie traditionnelle s'est suivie pour donner les go à cet engin pour travailler comme il se doit. Pour le numéro 1 de la province du Congo central, les ancêtres comme Dieu sont mis à contribution et c'est très symbolique. Au-delà de tous les bons propos que nous avons adressés à l'endroit du chef de l'État, au gouvernement de la République qui a concédé des moyens, nous devons associer ces bénédictions de celles de nos ancêtres, de nos bissimes, nos génies qui sont ici, pour qu'on puisse sécuriser, protéger, encadrer tout ce qui va être fait par la drague sur notre bief maritime. Dans cette cérémonie, tous les chefs traditionnels de Boma ont prononcé des paroles de bénédiction pour que cette drague de la CVM acquise sur fonds propres du gouvernement grâce aux efforts du chef de l'État puisse donner un meilleur rendement à ses utilisateurs. La joie s'élisait dans les personnels présents à cette cérémonie, encadrée par Léon Mwanda, leur président de la délégation syndicale. C'était avant cette rencontre express tenue dans la salle des réunions du chantier naval de la dite entreprise. Et avec Jean-Pierre Ndolo Demazou, nous allons évoquer la signature du protocole d'accord sur la régulation des fréquences entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo scellent leur coopération dans le domaine de télécom. L'accord soumis à la signature du président du Collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, Christian Katende, et du directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, Louis-Marc Sakala, élaboré lors de l'atelier des experts de la RDC et de la République du Congo, porte sur la coordination des fréquences. Cet accord s'articule autour du critère de partage de ressources en fréquence, la définition des paramètres techniques communs. Ces critères de partage et les paramètres techniques s'appliquent aux réseaux de 2e, 3e et 4e génération. Le président du collège de l'ARC-PTC, Christian Katende, se réjouit de la signature de ce protocole d'accord. Vous remercier de cette participation active qui a été à la fois la vôtre, ainsi qu'à tous vos directeurs, conseillers, collaborateurs qui ont concouru à la signature de cet accord. Et c'est une réelle joie pour moi de voir que nous prenons en main la gestion de nos fréquences, mais aussi de la matière qui nous rassemble. Pour sa part, le directeur général de l'ARC-PTCE, Louis-Marc Sakala, n'a pas manqué de saluer la signature de cet accord qui ouvre une ère nouvelle dans la gestion des télécoms entre les deux pays. Cet accord qui a été préparé en amont par les experts techniques de nos deux nations en forte collaboration et l'accomplissement, comme nous le disions, de la vision que nous voulons porter, celle de nos chefs d'État, pour emmener notre pays vers une émergence dans le numérique. Pour couronner le tout, le directeur général de l'ARC-PTCE a offert à son hôte un présent signe de bonnes relations entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. L'équipe de 9e jeu de la francophonie nouvellement mise en place par le chef de l'État est déjà à pied d'œuvre. Ce jeudi, le staff dirigeant de cette structure a échangé avec le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise pour solliciter l'accompagnement de cet instrument de communication de l'État dans la réussite de ce jeu. C'est dans le cadre de renforcer les partenariats entre le comité national des 9e jeux de la francophonie et la radio-télévision nationale congolaise que le haut représentant du chef de l'État au comité national des 9e jeux de la francophonie, Didier Chiyoyombu, a échangé avec le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Avant toute chose, il fallait assez que je dise merci aux hauts représentants du président de la République en charge de la francophonie. Il a été question à ce que nous puissions présenter à cette haute autorité le besoin de la RTNC pour l'accompagnement, puisque c'est la RTNC qui a été choisie comme téléviseur hôte. Nous avons été obligés de venir lui présenter nos desiderata, mais ce qui nous a surpris est qu'il a été ouvert et il nous a prévenu qu'il nous accompagnerait jusqu'à telle enseigne que nous puissions avoir
des équipements qui permettront à la RTNC de répondre aux besoins de la République. La RTNC, l'église au milieu du village, est disposée à accompagner le comité national des 9e Jeux de la francophonie pour sa réussite prévue ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être fait le tour de la ville après 21h et vous avez fait ce constat avec nous. Les barrières de couvre-feu sont transformées en véritable péage. À chaque passage de véhicule, l'usager de la route doit y laisser ses plumes et certains policiers ont été pris la main dans le sac par le général Ekasongo. Il ne s'agit pas d'un entraîneur de football qui s'adresse à ses joueurs, plutôt les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparente pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Après un briefing, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande de faire depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre également fin au phénomène roulage à la main tendue, communément appelé Mbote Yalikasu. Cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers des circulations routières est accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Du boulevard du 30 juin, de la route poids lourd jusqu'à Tchangou, les convois camouflés du général Silvano Kasongo Kitenge a fait les tours pour arrêter des policiers qui rançonnent. Des policiers appelés communément Oudjana n'ont pas été épargnés. Au total, 35 policiers arrêtés. Du boulevard du 30 juin en passant par la Tchangou et pour terminer, Silvano Kasongo est passé par les boulevards Sendoué, Pangabi, Bokassa, Croix-Rouge et Rond-Point Victoire pour mettre de l'ordre. Fin de l'opération identification volontaire de Koulouna à la Funa. Au moins, la moisson a été abondante. Au moins 1100 inciviques se sont livrés volontairement. Deuxième étape, Mont-en-Bas. Sandra Nianguitabou nous en parle. Le boulot aura été laborieux et très harassant. La chance, c'est ce qu'il a été confié à une expertise. Après les événements malheureux du Kambaki et les avenues Mukelenge et Kabambari dans la commune de Barumbu, au cours desquels les Koulouna se sont affrontés sous le regard complice des services de l'ordre, la mesure forte était indiquée. C'était sans compter avec l'expertise de G24 qui s'est proposé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mener un projet d'identification volontaire des Koulouna. L'honorable Jean-Marie Lukula Simasamba, président de G24, s'est donné cette charge pour offrir une seconde chance à ces jeunes délinquants. Quand il a ouvert le bal, ce sont d'abord les leaders des différents gangs qui sont venus et ont reçu mission de mobiliser leurs pairs. L'opération s'est étendue sur tout Funa avant de s'étendre sur les autres districts de Kinshasa. Au total, 1100 jeunes Koulouna qui gaspillaient leur énergie dans cette entreprise criminelle sont aujourd'hui à la disposition du projet. Les étapes importantes ayant été franchies, à présent, la désintoxication se poursuit dans des centres professionnels venus de l'Occident et l'encadrement par la formation dans divers métiers comme celui de participer à la salubrité de la ville bat son plein. L'OVD est mise à contribution par l'honorable Jean-Marie Lukula Simasamba pour une réinsertion sociale de cette jeunesse. Les discussions sont en cours avec Transco pour le nettoyage de bus et l'accord de principe est acquis avec l'ONATRA. Ces jeunes Koulouna peuvent strictement abandonner ces pratiques odieuses. Si Funa arrive à la fin, les jeunes Koulouna de Moamba doivent se préparer à cet exercice. Bientôt, G24 sera dans leur mur. Un communiqué dans ce journal, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que de personnes malveillantes utilisent son identité pour escroquer, extorquer et rançonner de paisibles citoyens. Faisant usage du numéro de téléphone 082 92 26 757, ces individus sans scrupules se présentent comme étant le secrétaire général de l'UDPS
l'UDPS Tshisekedi en faisant également des promesses fallacieuses à leurs interlocuteurs dans le but de se faire de l'argent et de ternir l'image du secrétaire général, de sa famille politique. La société Vodacom RDC est ainsi appelée à la vigilance quant à ce faux numéro qui n'a jamais été attribué au secrétaire général. C'est signé par Augustin Kabouya Chulumba, secrétaire général de l'UDPS. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres. Ils dorment et se réveillent avec la peur au ventre. Les habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete sont victimes des inondations, des toitures emportées, des maisons écroulées, mais aussi des avenues qui se transforment en ruisseaux. Véritable spectacle désolant que vous avez à suivre dans ce journal. Nous sommes en plein mois de mars, mois dédié à la femme. Les femmes sont décidées à se faire connaître et faire valoir ce qu'elles font. Hommes et femmes des médias ont exploré toutes les pistes. Le vaccin contre le coronavirus dans nos murs depuis hier. Une campagne de sensibilisation est prévue dans les tout prochains jours. Nous en avons à parler dans ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Un journal qui est dédié à toutes les femmes qui se donnent corps et âme pour nouer le debout du mois. Bonsoir et merci de l'attention soutenue.